Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable. À notre discussion santé avec Émilie Pelletier-Grenier, journaliste et future infirmière, on se penche sur la culture d'enseignement en soins infirmiers. Il y a eu certains étudiants qui l'ont dénoncé. Est-ce qu'il s'agit d'une culture qualifiée de toxique? Bonjour Émilie. Salut Alexandre. Tu parlais avec Emmanuel du fait que notre système de santé va pas bien. Je sais pas si je pense, en tout cas, peut-être que ma chronique va pas donner le goût aux gens d'étudiants en soins infirmiers, mais bon, c'est important de dire les vraies affaires. C'est un programme d'études où je pense que oui, il y a une culture d'enseignement toxique, puis c'est vrai que il y a tellement de programmes où on pourrait se dire la même affaire. Mais c'est une réflexion que moi j'ai depuis le début de ma technique. Là, j'ai commencé en 2020, puis Okay. À la base, c'est sûr que pour quelqu'un qui fait un retour aux études, quand tu as 33 ans, c'est quand tu as 30 ans à l'époque, là, c'est particulier de se retrouver au cégep, encore une fois, en classe avec plein de personnes qui sont mineures, pour la plupart, là, qui ont 18 ans à peu près. Puis ce qui m'a choqué, c'est l'approche qui était, qu'il est encore, là, très infantilisante, mais aussi très militaire, autoritaire. Du genre, sachez, là, les filles, parce qu'il nous s'adresse à nous, les filles, là, tu sais, il n'y a pas beaucoup de gars dans notre formation, on s'attend à ce que vous soyez des bonnes petites filles sages et à leur affaire. Puis j'ai aussi tellement ri parce que au départ, ils vous disent, là, les filles, sachez que c'est une formation qui est extrêmement difficile, extrêmement rigoureuse. On vous conseille fortement de ne pas travailler, de ne pas avoir un travail rémunéré pendant les 3 prochaines années, parce que sinon, vous y arriverez pas. Puis c'est là que, tu sais, t'as 30 ans, puis tu prends vraiment conscience que t'es avec des enfants et des jeunes adultes dans cette classe-là, là, qui n'ont pas nécessairement de loyer à payer pour la plupart et qui ont maman et papa ou l'un ou l'autre qui vont leur faire des lunchs parce que tu te dis, mais c'est impossible. Comment vous pensez que je vais pouvoir vivre, moi, si je ne travaille pas? Fait que, tu sais, il faut être très imaginatif pour passer au travers de ces 3 années-là tout en travaillant. Je l'ai fait, ça se fait, tu sais, mais c'est sûr que c'est un peu risible quand on dit ça quand tu commences. Puis, il y a d'autres exemples, là, comme t'as pas le droit dans les cours de sortir faire pipi, là. Si le cours est commencé, le cours est 3 heures, il est divisé en 3 périodes d'1 heure, puis que l'envie de pogne pendant l'heure, non, parce que si tu sors, tu ne rentres pas dans la classe, là. Puis si tu sors puis que la porte, elle est fermée, la porte est fermée et tu ne rentres plus. En Puis même temps, ce dont on... Émilie, ça peut aussi faire Ouais. partie de la réalité d'un travail lorsque, par exemple, je sais pas moi, il y a une situation d'urgence où t'enfiles les rendez-vous, peu importe. Ça se peut que t'aies pas le temps d'y aller. La vraie vie, Mais c'est ça, je ça aussi. comprends. La vraie vie, c'est ça aussi. Puis je fais un parallèle avec moi, ce que j'ai vécu en journalisme aussi il y a une vingtaine d'années de ça. Ça me rajeunira pas, mais en tout cas. Je trouve qu'on nous mettait dans Watt pas mal, là. Ah, vous êtes bon, hey, vous êtes talentueux. Il y avait des gens, honnêtement, qui avaient un talent très moyen, qui recevaient des commentaires assez complaisants, merci. Puis après ça, ces gens-là se retrouvaient dans le milieu, dans le vrai monde, là, dans le milieu du travail. Ben, là, ils tombaient de haut, laisse-moi te le dire. Là, ils frappaient un Mais c'est mur sûr. parce que là, hey, wow, la vraie vie, c'est pas facile. T'es pas dans un petit cocon, puis on est bon, on est fin. Le fait qu'ils vous disent, ça va être difficile, en même temps, c'est vrai que le réseau, c'est difficile, non? Tout à fait. Puis moi, je suis une des premières à dire qu'il faut absolument niveler par le haut, là. Puis je pense qu'on peut être très rigoureux dans la formation et très exigeant sans avoir ce genre de technique d'enseignement-là. Tu sais, c'est au niveau de la pédagogie, je pense qu'on a un problème, mais aussi dans ce qu'on demande aux étudiants et aux étudiantes en soins infirmiers. Parce qu'on parle de fatigue extrême, là. C'est une formation qui est à un rythme vraiment soutenu, puis le cursus est extrêmement demandant. Puis c'est sûr que moi, j'étais allée à l'université aussi, j'ai fait mes sciences pures jadis au cégep il y a plusieurs années de ça. Puis les soins infirmiers, c'est un autre niveau complètement. Entre autres, à cause de la dévotion, justement, que ça demande pour suivre ces études-là. Puis on dit souvent, justement, une vocation, et ça m'agace comme expression, parce que ça sous-entend que, Ça a le dos large, la puisque c'est vocation. une... Ben, c'est ça, comme si c'est une force innée qu'on a en nous, et que quand on dit ça, ben, on salue du même coup notre grande capacité humaine à pouvoir devenir un travailleur de la santé, mais c'est aussi une façon, rapidement, de minimiser le mécontentement qu'on a quand on dénonce quelque chose ou qu'on se plaint de quelque chose. Tu sais,
trop souvent, dans les 3 dernières années, j'ai entendu, surtout de la part de mes professeurs, ben c'est toi, Émilie, qui as choisi de devenir infirmière. Quand je dénonçait, par exemple, le fait qu'on effectue des stages qui sont pas rémunérés. C'est pas normal que je travaille à l'hôpital comme externe en soins infirmiers et que je sois payée, alors qu'en stage, je fais de plus longues heures et j'ai plus de tâches que quand je suis en stage et je ne suis pas payée. En plus que le stage, c'est un coût d'opportunité, c'est-à-dire que quand je suis en stage, je ne peux pas être au travail rémunéré. Fait que l'argument du ben c'est de même parce que c'est de même, puis vous êtes chanceuse, nous dans notre temps, c'était tellement pire. Tu sais, les enseignants nous disent ça là, vous êtes vraiment chanceuse, vous arrivez à un moment où on est comme un peu plus conscient, puis on a adouci le truc. Ben écoutez, je ne veux rien enlever à la souffrance que vous avez ressentie il y a 15 ans, mais pour moi, c'est un sophisme là, tu sais, j'ai toujours été une personne revendicatrice, militante, puis je le suis, et depuis le tout début de ma formation en soins infirmiers. Mais moi, ce qui m'a rassurée, parce que je me suis remise en question, là, je me suis dit, est-ce que c'est juste toi qui, de ta perspective d'adulte, vois ça avec ton regard d'adulte, puis qui te dit, ça te sonne des cloches à toi parce que t'es toi, mais ça m'a rassurée parce que je suis pas la seule à se poser ces questions-là, à remettre en question la formation. Récemment, il y a une amie à moi qui m'a envoyé des vidéos qui circulent, notamment sur TikTok, où il y a des étudiantes qui dénoncent cette culture toxique-là de l'enseignement en soins infirmiers. On va l'écouter, puis on va juste revenir après sur ce qu'elle dit, cette TikTokeuse-là. Parfait. Je me fais appeler par mon médecin et on m'annonce que j'ai une tumeur, ok? Rien de trop sérieux, mais j'ai une tumeur. Ma première préoccupation, c'était que j'étais en stage cette journée-là, de soir. J'étais en train de vomir, parce que je veux pas, c'est une nouvelle qui choque. J'étais en train de vomir. Je me suis rendue à mon stage. Parce qu'en fait, t'as pas le temps de t'absenter en soins infirmiers. Comme, c'est pas un truc que tu peux prendre un petit temps off, tu peux prendre une semaine. Tu prends une semaine de retard, ben, tu viens de prendre carrément plus qu'une semaine en vrai de vrai, tu vois. Donc... Puis, c'est ça, ce qu'elle dénonce, là, c'est des choses que j'ai vues tellement de fois en stage. C'est un programme de 3 ans qui est divisé en 6 sessions, puis t'as un stage par session, donc t'as forcément 6 stages durant toute la formation, puis ils peuvent durer aussi longtemps que, par exemple, 3 mois, à raison de 3 jours ou soirs par semaine, puis on te le dit d'emblée, là. T'es mieux d'avoir une raison monumentale pour t'absenter de ton stage. Une parce tumeur, que si c'est quand même... Non, mais c'est pas suffisant. Tu ça as va beau prendre avoir un billet du médecin, si tu t'absentes 1 ou 2 journées, on considère que tu as manqué trop d'apprentissage Là, ça va de prendre terrain. quoi? Cancer stade 4, là? Ben, il faut que tu recommences ta session. Si tu manques, Aïe. si tu manques l'apprentissage terrain, tu ne peux pas passer ta session parce qu'on juge que tu ne seras pas adéquate sur le plancher éventuellement parce que tu n'auras pas eu tous les acquis. Puis il manque de ces accommodements-là aussi parce que j'ai des amis avec qui j'étudiais qui étaient, par exemple, des mères de famille qui demandaient des accommodements du genre, est-ce que ce serait possible de me mettre dans un groupe de stage de jour plutôt que de soir pour que je puisse occuper mon rôle de mère? Puis on leur a dit, just too bad, les girls, hein? Ça sera pas possible. C'est de soir. Vous êtes tombés par hasard dans le groupe de soir et on ne peut pas vous accommoder. C'est trop complexe. Tu sais, il y a toute cette affaire-là de nos enseignants qui ont mangé leur bas aussi, là, dans le passé. Parce que là, ce dont on parle, c'est accommodement, gestion de temps, relations pédagogiques, on en parle un petit peu moins. Tu sais, c'est tout l'aspect administratif de la gestion du stage, de temps, tout ça. Mais il y a aussi la culture d'enseignement, de ce dont je parle, là, j'ai mangé mes bas, moi je l'ai eu tellement dur, donc il faut que je vous drille. Il y a tellement ça dans les soins infirmiers. C'est comme ça que tu te sens? T'as l'impression qu'ils te le refont payer, quoi? Ben, c'est pas de nous faire payer, c'est nous, on a été drillés, puis ça va être tellement dur, votre métier, qu'il faut que je vous drille. Fait que, tu sais, je pense que c'est pas nécessairement une mauvaise intention, mais on doit faire peut-être un examen de conscience aux enseignants qui pourraient entendre ça, là, de stage, les précepteurs de stage, de faire juste un petit examen de conscience sur qu'est-ce que j'ai l'intention d'inculquer à mes étudiants, puis comment je vais le faire, puis c'est quoi le meilleur moyen d'aller chercher le meilleur de cet étudiant-là. Puis tu parlais de journalisme où on traite peut-être les futurs journalistes dans la ouate. Ben effectivement, on ne gagne pas à faire semblant. Ben non, mais on gagne pas à faire ça non plus avec les étudiants en soins infirmiers, à faire semblant que
c'est pour toi alors que peut-être que cette profession-là n'est pas pour toi. C'est juste que le moyen d'amener l'étudiant ou l'étudiante à se rendre compte que cette profession-là n'est pas pour lui ou pour elle, est-ce que ça doit nécessairement passer par l'humiliation ou des techniques douteuses d'enseignement? Je ne pense pas. T'sais. Fait que c'est toute cette façon-là qu'on inculque la profession, je pense, qui doit être revue. Là. Merci pour la réflexion, Émilie. Merci Alexandre. Bon Salut. week-end!